Alors, où en était-on? Donc, voilà. Fait que là, j'ai fait une vente à mon client. Non, une vente, oui, que j'ai transformée en soumission. Et là, je voulais vous montrer qu'on peut mettre plus de détails sur une soumission. Alors, j'ai mis une description peut-être un peu mieux que ce que j'avais dans mon inventaire, donc que ce que j'ai pas importé. Je peux aussi venir préciser ici au bout de la ligne d'autres choses. Donc, j'ai des notes sur lesquelles je peux rajouter dans mon inventaire, sur ma vente, pardon. Par exemple, je ne sais pas moi, toujours fraîche, se conserve 3 jours au frigo. Alors, ce que ça fait, ça, que si je fais enregistrer et que je ressors une soumission pour vous la montrer, ici, ben, on a mon produit, le nom du produit, on a la description avec ce que j'ai ajouté pour emballer. Et ici, j'ai toujours fraîche, se conserve 3 jours au frigo, entre parenthèses, mais en italique, pour pouvoir ajouter. Et ça, on peut mettre des paragraphes là, pour compléter la soumission. Alors, je suis content de ma soumission. Je veux l'envoyer à mon client. Alors, ce que je fais, c'est que je pèse ici sur envoyer un courriel. Si j'ai bien configuré mon Gembooks, comme on l'a vu tantôt, je vais avoir mon courriel à moi qui va apparaître ici. Mes destinataires, ben, il m'a demandé de l'envoyer à M. Saint-Amand, donc j'ai juste besoin de l'envoyer à M. Saint-Amand comme ça. Et je peux mettre quelqu'un naturellement en copie conforme. Le sujet est ici et j'ai déjà un texte qui me sort ici. Comment ça se fait que j'ai déjà un texte qui vient de me sortir ici? C'est parce que je peux avoir des modèles de courriel. Alors, tout de suite après avoir envoyé mon courriel, je vais vous montrer ça. Et naturellement, ben, j'ai ma pièce jointe, qui est ma soumission en pièce jointe. Et aussi, je pourrais ajouter d'autres pièces jointes que j'ai sur mon ordinateur ou dans l'onglet Documents. Par exemple, vous vous souvenez tantôt de mon certificat de salubrité, je pourrais l'ajouter au courriel comme ça. Ou je pourrais ajouter une autre pièce jointe à partir de mon ordinateur là, en cliquant ici puis en le déposant. Donc, je suis pas sorti de ma fenêtre d'envoyer un courriel. Je suis capable de joindre des documents qui sont dans l'onglet Documents du client. Je suis capable de joindre des documents qui sont sur mon ordinateur. Je suis prêt à faire l'envoi, donc je vais envoyer comme ça. Je vais juste mettre Ah, c'est ça. Ça, c'est une fausse adresse, fait que la personne ne recevra pas mes choses. Alors, envoyer. Le courriel a bien été envoyé. Pourquoi? Parce que, comme on a vu tantôt dans communication courriel, je peux aller voir que mon courriel est parti, à quoi il ressemblait, qu'est-ce qu'il y avait comme pièce jointe. Comme ça. Ensuite, je vous ai promis que je vous montrerai les modèles de courriel. Je vais faire ça tout de suite. Donc, dans les modèles de courriel, attendez, j'ai un petit blanc, savoir sont rendus où. Ah, OK. Ils ont été déplacés dans les paramètres modèles de courriel, donc ils sont ici. Dans les modèles de courriel, ben, on a vu que mon courriel concernant ma soumission, donc je pourrais faire une recherche encore là pour soumission. Donc, j'ai un modèle de courriel pour l'envoi de soumission. Dans mon sujet, j'ai accès à des variables et pour faire ça, pour que ça soit très simple, ce que je peux faire même, c'est que je pourrais dire bonjour ici. Et je pourrais associer la variable client contact en cliquant une fois dessus. On l'a copié dans le presse-papier. Je la colle ici dans le courriel. Donc, bonjour, client contact, virgule. J'espère que vous trouverez tout ce que vous cherchez avec cette soumission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, ça, je vais le mettre sur l'autre ligne. Donc, je me fabrique mon modèle de courriel, ce qui fait que quand je vais envoyer ma soumission par courriel, comme on l'a vu tantôt, ben, j'ai déjà ici bonjour Gilles Saint-Amand parce que c'est la personne à qui je l'envoie.
le texte que je viens d'avoir et j'ai ma signature Rémi Saint-Onge parce que dans mon compte, j'ai déterminé que ma signature, c'était juste mon nom, mais je pourrais mettre mon numéro de téléphone et mon courriel. Donc, j'ai envoyé ma soumission à mon client. Je l'ai envoyé par courriel. Et là, en passant ma souris sur le courriel, je vois que c'est envoyé à telle heure, à qui et s'il l'a lu ou non. Donc, j'ai ces renseignements-là. Là, le téléphone sonne, c'est mon client qui me rappelle. Il dit, vu que je suis nouveau client, pourrais-tu me faire un petit rabais sur ma commande? Alors, je lui dis, bien sûr, si tu m'en commandes 12 sacs d'un coup, je te fais un petit 10%. Alors, on va faire un 12 sacs ici, 12 unités. Et ici, je peux faire un rabais comme ça, un petit 10% de rabais ici. Et vous allez remarquer que tout va s'ajuster selon le rabais que je lui ai donné. Pourquoi que j'ai deux fois la case rabais, que je l'ai ici puis je l'ai là? C'est parce que si j'avais le produit, par exemple, tacos, je pourrais faire un rabais sur les tortillas, mais pas sur les tacos parce qu'il m'en commande juste deux. Donc, j'ai la possibilité de faire un rabais soit sur une ligne ou sur l'autre. Et j'ai la possibilité aussi de faire un rabais sur l'ensemble. Donc, admettons que je dis, c'est un nouveau client, je vais y faire un rabais sur l'ensemble. Donc, au lieu de mettre mon rabais sur chaque ligne, je vais mettre un rabais ici de 10%. Et là, ça fait un rabais automatiquement sur l'ensemble de ma soumission. Je vais lui spécifier aussi que j'offre le service de goûteur. Donc, je vais ajouter ici mon service goûteur. Et pour le séparer sur ma soumission, parce que là, présentement, c'est comme un autre service ordinaire, je vais ajouter une ligne de titre. Donc, qu'est-ce que c'est une ligne de titre? C'est une ligne ici que je peux déplacer entre deux produits et je peux venir détailler quelque chose de plus. Donc, nous offrons aussi des services de goûteur comme ça. Alors, ce que ça fait, c'est que sur ma soumission, si on va la prévisualiser, on peut sortir une autre soumission. Je vous la montre. J'ai mes tortillas. Là, par exemple, goûteur aurait dû être au-dessus de tortillas. Là, je vais recommencer ici dans la vente. Donc, comme ça. Je vais la fermer pour voir s'il fallait que je l'enregistre. Ça, c'est quelque chose que je vais faire corriger. Comme ça, fermer. Je vais retourner sur ma soumission. En passant, il y a une petite enveloppe ici qui s'est affichée pour me dire que la soumission a été envoyée par courriel. Donc, je vais aller voir ici. Le titre, soumission. Comme ça. Et voilà, donc nous offrons aussi les services de goûteur. J'ai mon goûteur. Excusez-moi, ça ne sera pas long. C'est ça le travail à la maison. Voilà, l'autre chien passé. Alors, c'est bon, mais Rémi, on voit que c'est bien gardé, il n'y a pas de danger. Si quelqu'un non, je suis en sécurité, effectivement. Ça n'a pas l'air d'un petit chien. Non, c'est pas pire. Alors, ici, j'ai mon sous-total, pas mon sous-total, mais ma section, donc qui me permet de séparer. Oui, Rémi, on t'arrête là, le chien a mangé à soumission, on ne la voit pas à l'écran. Ah, excusez-moi. Oui, c'est vrai, je ne suis pas habitué. D'habitude, ça me montre les onglets. OK, je comprends. Donc, oui, ça vaut la peine que je vous montre ça, la soumission. Comme ça, partager. Donc, il m'affiche la soumission. Et j'ai ici ma ligne de titre et j'ai mon service de goûteur avec la description ici à côté. Fait que ça, c'est la soumission. Je reviens sur GemBooks. Comme ça. Je reviens sur ma vente.
Et là, ben, je l'ai envoyé par courriel, donc mon client l'a reçu. Il m'a fait ajuster des choses. Je vais aller dans mon onglet documents. La soumission originale, j'ai décidé de ne pas la garder, comme ça. Celle-là non plus, je la garde pas. Et là, je lui retourne sa soumission par courriel, comme ça. Donc, j'espère que vous trouvez sur cette soumission. Je vous ai fait votre rabais, comme ça. Et j'envoie le courriel avec la nouvelle soumission. Donc, on peut envoyer autant de soumissions qu'on veut. On peut faire le ménage dans nos versions. Une fois qu'une soumission est envoyée par courriel, on ne peut plus la supprimer parce que le système nous dit, ben, garde une trace de ce que tu as envoyé. Et ben là, j'attends que mon client me revienne sur la soumission. Mais pendant ce temps-là, j'ai fait une demande à Global Payments, qui est partenaire avec GemBooks, pour que je puisse accepter les paiements par carte de crédit. Alors, ma demande a été acceptée. J'ai reçu mes informations. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de les configurer dans GemBooks. Donc, je m'en viens ici dans mes paramètres, configuration, dans l'onglet API. Et j'ai une section ici qui s'appelle compte de marchand. Ça, ce que ça va me permettre de faire, ça va me permettre de rentrer les informations que Global Payments m'a envoyées. Donc, mon processeur, c'est Global Payments. Mon idée de marchand, mettons qu'il m'a donné une idée comme ça. Une clé secrète qui est toujours bien spéciale. Et mon numéro de compte chez Global Payments, c'est ça. Alors, ce que ça fait, c'est que là, je viens d'associer mon compte Global Payments avec GemBooks, ce qui va faire en sorte que la facture que je vais envoyer à mes clients va contenir un petit bouton qui va être pour payer la facture en ligne. Donc, tout ce que le client a à faire, c'est de cliquer sur le bouton payer en ligne. Il rentre ses numéros de carte de crédit et automatiquement, l'encaissement se fait dans mon compte et je reçois le paiement dans mon compte Global Payments. Et pour ce service-là, GemBooks n'a pas de frais supplémentaires, là, donc c'est seulement les frais de Global Payments, les frais usuels de carte de crédit, mais c'est comme ça qu'on vient l'associer à notre compte marchand. Donc, j'enregistre ça et je vais l'enregistrer puis je vais le fermer ici. Voilà. Comme ça. C'est une petite parenthèse que je voulais faire pour vous montrer là, comment c'est simple de configurer votre fournisseur de paiement. OK. Donc là, c'est rendu la fin du mois. J'ai dans ma liste de jours à suivre, je suis rendu au 31 janvier. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un service de comptabilité, un logiciel de comptabilité? C'est qu'on va venir faire une conciliation et on va fermer notre période. Une conciliation, grosso modo, là, je suis pas comptable, mais ce que j'en ai compris, c'est une façon de venir s'assurer que les transactions qui passent dans notre compte de banque correspondent aux transactions qui passent dans GemBooks. Donc, si à la fin de l'exercice, toutes mes transactions sont pointées sur mon logiciel de comptabilité et qui se compare que j'en ai pas oublié de ma banque, bien, ma conciliation est réussie. Alors là, la première chose à faire dans une conciliation, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde le solde de notre relevé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma charte de compte et je vais prendre le solde de mon compte. Donc, mon solde est ici. Ouais, en faisant ça, je le clique, là, mais je vais essayer d'être plus rapide. Je vais voir si ça a copié comme il faut. Sinon, je vais le prendre en note. Ouais, je vais le prendre en note. Ça ne sera pas long. Donc, 12,76, 594 et 82 sous. C'est important, les sous pour balancer. Donc, je vais venir ici dans mon menu comptabilité, là où tout se passe. Je vais aller faire
une conciliation ici. Je vais faire une nouvelle conciliation. Je vais choisir mon compte en banque à concilier, qui est mon compte en banque. Je vais le faire en date du 31 janvier, parce que mon solde, mon solde, mais mon relevé de banque du 31 janvier était de ça. Et là, je vais cliquer sur Envoyer. Donc là, l'ordinateur me présente les transactions en circulation. Donc là, présentement, j'en ai pas pour le 31 janvier. Puis les transactions que je viens de concilier. Ce que je vais faire pour vous montrer ça aujourd'hui, je vais me mettre en date d'aujourd'hui. Puis je vais voir si j'ai des transactions à concilier. Non, j'en ai pas d'autres. Disons que ma conciliation pour ce mois-ci est assez simple, mais tantôt, vous allez voir qu'on va devoir concilier d'autres transactions. Et là, ça va être plus probant ici comme renseignement. Donc, disons que ma conciliation est faite. Après ça, je vais fermer ma période. Parce qu'une fois que j'ai terminé un mois, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme une période. Fermer une période, c'est rien de destructif, donc ça va juste venir geler vos transactions. Et pour ceux qui se posent la question, celles et ceux qui se posent la question, on peut toujours réouvrir une période pour aller faire des modifications, même si c'est pas très conseillé, parce que quand on réouvre une période puis qu'on fait des changements à une transaction antérieure, bien, si on a fermé la période, c'est probablement parce qu'on a une bonne raison, soit qu'on a fait un rapport TPS-TVQ, soit qu'on a fait une fermeture d'année. Donc, de réouvrir une période, oui, c'est possible, mais il faut faire attention. Donc, pour le moment, je vais juste fermer ma période de janvier. Alors, je vais faire nouveau. Je vais dire que ma période se nomme l'année, donc AA pour 2023. Et mon mois, ça va être janvier pour 01. Je veux fermer ma période au 31 janvier. Et bien, ça ne correspond pas à une fin d'année financière parce que moi, ma fin d'année financière, c'est en décembre. Donc, c'est tout simplement une période ordinaire. Donc, je fais OK. Et c'est tout. Je viens de fermer ma période. Donc, ma période est fermée ici au 31. Et là, ben, je peux continuer à faire d'autres transactions. Donc, ça, c'est ce qu'on fait souvent à la fin d'un mois. On ferme notre période. Samedi, dimanche se passe. On est lundi. J'ai une bonne nouvelle. Le client accepte ma soumission. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans mes ventes. Je vais venir filtrer ici pour voir, montre-moi tous mes soumissions. Donc, filtrer. J'ai ma soumission du Café Cantina. Ici, à ce moment-ci, là, ça dépend de chaque organisation, mais je pourrais dire que ma soumission, elle a été acceptée. Ce qui fait que là, ça pourrait être une autre personne qui fait la facture ou le département de la comptabilité. Mais moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ben, est accepté, tu peux faire la facture. Donc, on ferme ici. Vous allez voir que il y a un petit crochet qui vient de remplacer l'enveloppe pour dire que la soumission est acceptée. Et bien là, je pourrais même avoir un filtre qui pourrait me dire, ben, montre-moi les soumissions qui sont acceptées. Et là, ben, ça pourrait filtrer comme ça. Là. Quand j'en ai beaucoup, là, c'est des choses qui pourraient me permettre de faciliter la tâche. Donc là, je vais enlever mes filtres. Je vais aller voir la soumission du Café Cantina. Et là, je fais une petite parenthèse pour vous dire que tout le temps que je suis dans une vente, tout le temps que je suis dans une soumission, je peux tout changer. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ça n'affecte pas ma comptabilité comme telle. Sauf que au moment où je vais facturer la vente, c'est là où ça affecte ma comptabilité. Donc, ça s'en va dans mes comptes à recevoir, ça s'additionne au TPS-TVQ, tout part du moment où je fais une facture. Alors, c'est pour ça que surtout pour les nouveaux clients, je leur dis toujours, mais passez par une soumission pour voir si tout est correct.
Et quand vous êtes certain que tout est beau, tout est correct, que le client l'a accepté comme ça, bien là, vous pouvez la facturer. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire une facture avec ça. Là, il va me donner un petit message d'erreur. Je vais dire oui. Comme ça. En fait, ce n'est pas un message d'erreur, c'était juste un avertissement comme quoi il fallait que je sois bien sûr de ce que je fais. Et là, ben, il vient de me générer ma facture. Donc, je vais aller prévisualiser ma facture. Là, je vais vous la montrer effectivement avec l'écran comme ça. Donc, la facture n'est pas très différente de la soumission. C'est juste que parce que maintenant, c'est marqué facture et on a les mêmes descriptions, les mêmes produits. Donc, je suis prêt à l'envoyer. Alors là, je vais repartager mon écran principal comme ça. Vente. Ici, dans mon onglet documents, je peux l'envoyer par courriel. Là, vous voyez que j'ai encore mon destinataire qui est ici, mes deux destinataires, et j'ai aussi un autre message différent parce que si vous vous souvenez tantôt, on avait des modèles de courriel qui étaient pour les soumissions, mais là, le modèle de courriel qu'il me propose, c'est pour l'envoi de facture. Alors, c'est celui-là que le système a choisi pour moi. Comme ça. Fait que là, ben là, j'aurais pu l'envoyer parce que c'était fictif, là. Envoyer comme ça. Mon icône devient jaune. Le client l'a reçu. Et là, on va voir si dans les communications courriels, je vais voir le bouton dont je vous parlais tantôt. Non, on ne voit pas le bouton comme tel, mais le client reçoit le courriel avec le bouton pour payer en ligne parce que j'ai configuré mon API de paiement. Comme ça. Voilà. Ben là, il n'y a pas juste des bonnes nouvelles dans la comptabilité, il faut aussi payer nos factures. Alors, je vais entrer une facture d'Hydro-Québec et je vais la rentrer dans le système, donc par la photo de facture que je vous ai promis au début. Alors, photo de facture, c'est un petit widget qu'on a ici sur la page d'accueil qui permet d'envoyer, quand on est avec un ordinateur comme on est là présentement, une photo de la facture, mais je peux uploader le PDF. La photo de la facture peut être aussi utilisée par notre appli sur votre iPhone ou un téléphone Android qui permet, par exemple, je ne sais pas moi, un employé qui sort de chez Home Depot avec un marteau puis il veut se faire rembourser. Bien, tout ce qu'il a à faire, c'est de sortir son téléphone. Il prend la photo, la facture en photo et automatiquement, ça va venir s'ajouter ici dans vos photos de facture. Et après ça, vous allez pouvoir traiter la transaction. Alors, je vais le faire avec vous tout de suite. Je vais faire le petit plus ici. Et j'ai préparé ma facture d'Hydro-Québec du mois de janvier, comme ça, qui m'apparaît ici. Alors là, ma photo de la facture du mois de janvier, c'est un PDF qui vient de se rentrer dans mon widget. Si je clique ici sur le petit crayon, je vais pouvoir rentrer dans ma transaction. Et là, ben, je peux voir tout de suite, en cliquant sur la photo de la facture, je vais l'agrandir. Et là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de reporter les informations de la facture ici dans mes cases. Donc, c'est qui mon fournisseur? C'est Hydro-Québec. La date, ben, la date de la facture, c'est le 31 janvier, comme ça. La facture, le numéro, c'est 152 665. Le montant TTC, pour toute taxe comprise, c'est de 236,65. Les règles de taxe, ben, c'est mes règles de taxe usuelles. Je pourrais mettre une note si je voulais. Par exemple, je ne sais pas moi, pour bureau janvier, n'importe quoi. Je pourrais
choisir d'inclure le paiement, oui ou non. Donc, mettons que je dis oui, je veux la payer du même souffle que je l'ai rentré. Donc, par la banque, ma référence de paiement, et je l'ai payé par chèque. Donc, j'ai une étiquette ici qui me permet de choisir mon mode de paiement. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de cliquer sur Ajouter. Et là, j'obtiens ici, si vous voyez en bas du bouton rouge Ajouter, c'est ma transaction que l'ordinateur va passer. Alors ça, des factures comme ça, je peux en rentrer 4, 5, 6 dans la zone Inscrire des factures, comme ça. Et après ça, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire Traiter. Êtes-vous sûr de vouloir ajouter ces factures déboursement? Je dis oui. Et là, la photo de la facture part et la transaction se fait. Comment vérifier si une transaction c'est bel et bien fait? Bien, on va aller voir dans notre grand livre. Nous, on appelle ça les transactions. Donc, on vient ici dans Transactions. Et vous allez voir deux transactions. Pourquoi ils sont en couleur? C'est qu'on alterne. Donc, si vous remarquez ici, 2137, c'est le numéro qui se répète 4 fois. C'est parce que j'ai une transaction qui est, dans le jargon, ils appellent ça 4 pattes. Donc, qui me permet de voir que j'ai une transaction à 4 pattes ici. Et ici, j'ai une transaction à 2 pattes parce que c'est mon paiement. Donc, ma facture a été payée immédiatement, qu'on appelle la comptabilité petite caisse. Si je veux voir ma transaction, je peux venir ici dans Hydro-Québec. Et là, je vais voir tous les détails de la transaction. Donc, mes comptes qui sont affectés, TPS, TVQ, le nom du fournisseur. Et je peux encore venir modifier la transaction. Si je me suis trompé, par exemple, je pourrais changer des choses ici. Là, je ne peux pas présentement parce que ma transaction, si vous voyez en haut à droite, elle est verrouillée. Alors, pourquoi? Parce que le paiement a été appliqué. Fait que si j'ai vraiment besoin de faire des changements, ce que je pourrais faire, c'est de supprimer le paiement. Donc, je viens ici, je supprime le paiement, enregistrer, fermer. Ma transaction de paiement vient de s'enlever. Et là, je peux aller voir dans ma transaction. Et là, j'ai accès à tous les champs. Donc, si je me suis trompé sur un montant, le compte, la référence ou n'importe quoi, je peux venir le changer. Il faut juste pas que j'oublie de payer ma facture un peu plus tard pour réappliquer le paiement. Ma transaction. J'attire sur votre attention ici sur la transaction. Quand je l'ai inscrite, automatiquement, Rémi, on fait savait. quelque chose. Rémi, on fait un petit quelque chose. Je vais reprendre la présentation une minute. Je vais montrer quelque chose sur une transaction. Ça va donner une petite pause aussi Oui, vas-y. de ta voix. Alors, c'est plus ce volet-là. Ça va permettre de meubler un peu de temps et te permettre de te reposer. Peut-être juste pour revenir sur un petit truc que Rémi a amené au départ, qui était le bilan d'ouverture puis la transaction. Mathieu, Oui. Excuse-moi, on ne voit pas l'écran, on voit juste l'écran de base. On voit pas génial. Écoute, merci okay, Philippe. super, on fait un bon travail d'équipe, tout le monde, on se Absolument. fait une petite tape dans le dos pour être sûr que la présentation soit bonne. Super. Je donne une petite astuce. On travaille au niveau de la comptabilité beaucoup avec des groupes de comptables qui ont 500, qui ont 100 clients. Et ça, c'est un volet qui est intéressant parce qu'ils amènent leur expertise. Et juste dans le contexte d'un cas réel, nous, on a parti plusieurs compagnies, dont V2V, sur la plateforme. Puis ça a été laborieux un peu au départ avec les importations de GL. C'était dur. J'ai trouvé que c'était très dur à suivre. Et en parlant avec Benoît, il dit, moi, écoute, de mon expertise de comptable, je n'importe jamais les soldes parce que c'est très dur à valider. Il n'y a pas de trace. C'est compliqué. Il dit, moi, je vais te montrer ce que je fais. Et quand on a parti notre deuxième compagnie, qui était Gemcart, toujours avec le Gembooks, on a fait une petite transaction qui est une petite passe-passe sur l'idée de Benoît et j'ai trouvé ça absolument génial. Alors, je la partage ici. Écoutez, c'était dans nos premières transactions qu'on a faites. Normalement, on peut faire une petite recherche
dans le haut sur balance de vérification. Maintenant, la recherche ici est incomplète. Simon va l'ajuster, mais il fait une recherche juste sur le début de la recherche. Donc, implantation, oui, mais solde, il ne l'aurait pas trouvé. Donc, d'ici demain, ça va être corrigé. Donc, la transaction, c'était quoi? C'était plutôt que de mettre des soldes dans le GL de départ, comme je dis, pour X raisons, on a eu beaucoup de petits soucis. Moi, ce que je vous propose, c'est l'astuce de Benoît qui est de dire, ben, je fais une transaction de balance de vérification et là, je vais rentrer tous mes comptes et là, je peux clairement voir qu'est-ce qui est un crédit, qu'est-ce qui est un débit, parce que quand je vais les rentrer à la fin, il faut que ça balance. Hein. Je ne peux pas me permettre d'avoir une transaction que le débit et le crédit ne vont pas balancer. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, je suis certain que ma transaction, elle est droite. Et l'autre volet qui est intéressant, c'est que je peux inclure mon document de départ. Parce que ce qui arrive, c'est quand on importe, oui, on importe, mais on importe basé sur quel document? Et c'est là qu'il n'y a pas de trace. C'est là que la chicane pogne parce que les gens nous envoient une version, on l'importe, puis entre-temps, le comptable, lui, il continue à travailler dans sa plateforme, puis finalement, sa nouvelle balance de vérification est différente de celle qu'on a mise dans le système. Mais on n'a pas de trace, donc c'est qui la faute? C'est toujours nous. Alors, pour se prémunir de ces variantes-là, ben, quand on part un système, au lieu de rentrer une balance de vérification dans les GL, on crée simplement une transaction qu'on appelle BV avec les débits et les crédits. Comme ça, on est sûr que tout balance, comme je dis. Et pour se protéger surtout, on vient faire un petit nouveau et on vient importer le document sur lequel on s'est basé pour faire la transaction. Donc, si un jour on nous dit, ben, écoutez, ça ne balance pas, ben, quand tu dis ça balance pas sur quel document? Et là, on vient protéger tout le monde, surtout nous, à travers l'équipe de support. Donc, Rémi, une petite idée de la firme comptable de Benoît, mais qui, dans la vraie vie, nous a servi, parce que dans Gemcard Technologies, on a parti droit avec les bons documents, puis tout a bien été. Mais dans V2V, je pense qu'on s'est repris à 3 reprises pour importer les affaires. Puis évidemment, plus on se reprend, plus la tension monte, dans le sens que c'est pas évident de travailler dans un contexte où il y a des erreurs. Hein. On n'a pas beaucoup de chance de bien partir des choses. Donc, c'était mon petit aparté, Rémi. Je te repasse la présentation et je te laisse continuer. Parfait. Tout le monde m'entend encore bien? Hey, le son est parfait. Il y a juste ton écran. Excellent. Ah, super. Là, on voit ta transaction comptable. Parfait. Excellent. Donc, transaction. Oui, ce que je voulais vous montrer, d'attirer votre attention, c'est comment l'ordinateur a su que mon compte d'Hydro-Québec, c'était le compte d'énergie. Ça, c'est très pratique dans Gembooks. C'est quelque chose que je vous invite à faire dès le départ, c'est d'aller dans votre fiche fournisseur. Donc, par exemple, mon fournisseur, c'est Hydro-Québec. Dans l'onglet Termes, ici, vous avez le compte d'achat qui est énergie. Ce qui va faire que quand vous allez faire une nouvelle transaction, bien, l'ordinateur va déjà savoir que c'est le compte énergie et ça va vous sauver beaucoup de choix de compte là, inutiles parce que c'est toujours pas mal la même chose avec le fournisseur. De plus, si vous avez le module qui s'appelle jumelage bancaire, accès bancaire en fait, qui s'appelle, ça va indiquer quand vous allez vous connecter votre compte en banque sur Gembooks pour aller chercher les transactions directement dans votre relevé. Ça va indiquer que Hydro-Québec est dans le compte énergie et le mois d'après, ben, il va aller se placer encore plus facilement comme façon d'importer vos transactions. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour le compte énergie. Parfait. Donc là, je vais aller voir mon âge des comptes. J'ai fait exprès de ne pas refermer mon paiement d'Hydro-Québec pour vous montrer, premièrement, qui me doit de l'argent et à qui j'en dois. Là, je vais avoir plus de choses que tantôt. Ici, dans mon menu comptabilité, rapport dans âge des comptes. Donc, on va aller voir le plus plaisant avant, le compte à recevoir. Donc, j'ai mon café Cantina qui me doit 338,38 pour ce que je lui ai envoyé l'autre jour, mes tortillas. Je pourrais aussi décider, là,
étant donné que ça fait pas longtemps qu'il est encore dans le courant, mais je n'enverrai pas tout de suite d'état de compte. Mais si, par exemple, il est dans le 60 ou dans le 90 jours, ou même dans le 37, là, selon votre niveau de tolérance, on va peut-être vouloir cliquer ici sur l'état de compte et lui envoyer par courriel pour qu'il puisse recevoir. Et encore là, j'ai un modèle de courriel sur l'état de compte. Donc, j'en ai même fait deux. J'ai fait un modèle de courriel état de compte, puis un état de compte vraiment fâché. Donc, ça, c'est dans le 90 jours, là, quand on a hâte qu'il nous paye. Et là, ben, je peux envoyer son état de compte par courriel comme ça. Donc, le courriel est envoyé. L'état de compte comme ça. Donc, qui nous doit de l'argent, c'est par là qu'on le voit. Et à qui on doit de l'argent, mais c'est les comptes à payer. Donc, c'est le même âge des comptes, mais ils ont choisi compte à payer à la place. Envoyer. Donc, j'ai toujours mon fournisseur qu'il faut que je paye. Et j'ai toujours Hydro-Québec aussi qu'il faut que je paye mon mois de janvier. Alors, on va continuer par payer nos fournisseurs, parce qu'on avait déjà commencé tantôt. On va ici aller dans fournisseurs et on va appliquer les paiements. Donc, je me souviens que mon fournisseur Hydro-Québec, je lui dois de l'argent. Donc, on va choisir le fournisseur qu'on veut payer. Là, il m'apparaît un paquet de champs, mais comme je vous disais au tout début, on va se concentrer sur les champs obligatoires. En fait, il y a deux champs obligatoires. Il y a la référence. Donc, je l'ai payé comment ou pourquoi ou peu importe. Là, vous choisissez votre référence là, que vous voulez là-dedans. Donc, payer. Et vous cliquez ici vis-à-vis ce que vous lui devez. Donc, je lui devais pour la facture 152 665, je fais juste un clic. Et là, par magie, mon solde se reporte dans la case paiement. Et vous vous souvenez, au tout début, j'ai importé un solde d'ouverture, ce que Mathieu vient de vous montrer de ne pas faire. Mais ça fait que je dois de l'argent à Hydro-Québec encore. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic aussi là-dessus pour tout payer. Donc, tout ce qui me reste à faire dans ce cas-là, c'est de traiter. Et là, ben, j'ai la possibilité de planifier un dépôt direct. Mais pour le moment, je vais vous montrer comment on fait des chèques. Puis on va en faire un dépôt direct tantôt pour que vous voyez la différence. Donc, je vais choisir d'émettre un chèque. Donc, êtes-vous certain? Oui. Là, j'ai oublié de spécifier ma date. Donc, mon erreur, j'avais 3 champs obligatoires. Donc, je ne peux pas payer une facture avant la date de la facture. Donc, je vais prendre la facture la plus loin, qui est le 18. En fait, non, c'est le 31 janvier. Non, je pense que, attendez un petit peu, là. 23, pourquoi qu'il me dit ça d'avoir traité? Je vais mettre un chèque. Mais tu as le 12 décembre, là. Tu as encore un peu de temps. Donc, désactive ton solde d'ouverture. OK, je ne paierai pas mon solde d'ouverture tout de suite. Traiter. Et mettre un chèque. Oui. Parfait. Donc, comme ça. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est que je vais aller voir ici. Premièrement, ma transaction de paiement, on va aller la voir dans le comptabilité transaction. Donc, ma transaction de paiement est ici. Et elle est associée aussi à ma transaction principale. Donc, il l'a reverrouillé parce que le paiement est appliqué. Comme ça. Et si je vais voir mon âge des comptes, donc rapport, âge des comptes, compte à payer, envoyer. Ben là, il y a peut-être un problème là, avec, puis là je rejoins Mathieu là, dans l'importation des soldes d'ouverture. Là. Il y a peut-être un problème à ce niveau-là que je ne comprends pas, mais bon, on va y revenir plus tard ou comme ça. Donc là, j'ai Hot & Sweet, qui est mon fournisseur à qui je dois toujours de l'argent. Lui, je vais le payer différemment. Je vais cliquer sur son nom directement dans mon âge des comptes. Donc, je n'ai pas besoin de sortir, d'aller dans sa recherche pour le trouver. Donc, je pourrais le faire par ici.
pour le voir. Là, je rentre automatiquement dans sa fiche. En fait, c'est la même fiche fournisseur que si j'avais passé par le menu fournisseur à gauche. Et vous voyez en bas, j'ai un petit icône là, tout petit qui s'appelle Payer, qui me permet, en cliquant dessus, de payer cette facture-là. Donc, encore une fois, ma référence, payer. Je clique ici sur paiement pour spécifier le montant. Je fais traiter. J'émets un chèque. Enregistrer, fermer. Là, je vais ressortir un rapport compte à payer. Donc, tous mes comptes à payer sont faits. Comme ça. Donc, je l'ai payé. Sauf que là, je n'ai pas envoyé le chèque comme tel. Alors là, l'étape suivante, ça serait d'envoyer mes chèques. Fait que je viens ici dans chèque. Et là, je pourrais faire imprimer tous mes chèques qui n'ont pas été. Parce que vous voyez ici en haut, j'ai déjà un filtre qui me dit, ça c'est mes chèques qui ne sont pas imprimés. Donc, mes deux plus récents chèques, c'est celui à Hydro-Québec et Hot & Sweet, mon fournisseur. Et là, je pourrais venir imprimer tout ça. En fait, c'est pas le bon, excusez-moi, c'est pas la bonne chose. C'est imprimer par ici. Donc, imprimer. Ça ressemble plus à un chèque. Et là, ben, vous allez voir que dépendamment du modèle de chèque que vous choisissez ou que vous avez choisi, ben là, vous avez des différentes façons de le présenter. Ça, c'est paramétrable dans les configurations. Et on supporte les chèques, là, les formats standards. Donc, si vous avez déjà des chèques de votre ancien logiciel comptable, fort probablement qu'ils vont encore servir. Donc, une fois que tous mes chèques ont été imprimés, ben là, je les poste et là, ben, la boucle est bouclée. J'ai payé mes fournisseurs. Et là, ben, je vais rentrer, là, je saute tout le mois de février là, parce que en février, c'est sûr que je vais faire d'autres soumissions, je vais faire d'autres factures, je vais rentrer d'autres transactions, etc. Mais là, je voulais vous faire une transaction d'Hydro-Québec avec une autre façon de procéder parce que c'est le fun ici de faire une transaction dans inscrire des factures parce que c'est une façon simple et rapide de faire une inscription de facture. Mais des fois, on va aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer un exemple. Je vais commencer par ajouter la photo de facture de Hydro-Québec de février, comme ça. Et là, au lieu de passer par ce petit crayon-là pour aller dans l'inscription de facture, je vais aller dans ma comptabilité, puis je vais faire une nouvelle transaction. Cette nouvelle transaction-là, c'est directement pour écrire au grand livre, donc pour faire une transaction grand livre. Et j'ai toujours ici mon petit appareil photo qui me permet d'afficher ma facture. Je clique dessus, je la vois en plus gros. Et là, ben, ça va être facile pour moi de la reporter. Donc, la date de la facture, c'est le 28 février. Le numéro de la facture, c'est la référence, c'est le 153 654. Je pourrais donner un nom aussi, là, par exemple, électricité de janvier, comme ça. Je pourrais mettre une étiquette aussi si je voulais, etc. Donc, tout le reste, c'est pas mal standard. Après ça, je vais venir ici dans la partie de droite parce que c'est un fournisseur et non pas un client. En passant, c'est très rare qu'on va passer par une transaction client comme ça parce qu'une transaction client, c'est souvent une facture, donc c'est souvent une vente. Tandis que d'inscrire des transactions, comme je l'expliquais au début, ben c'est pas un achat avec un bon de commande, une facture d'Hydro-Québec ou de n'importe quoi. On le passe souvent directement au grand livre. Alors, je viens ici inscrire mon fournisseur, qui est Hydro-Québec. Je clique une fois sur le bouton Facture. Et là, il vient me préparer tout ce que j'ai besoin pour faire ma facture. Donc, le bon compte, comme on a vu tantôt dans la fiche fournisseur. Compte à payer, ma TPS, ma TVQ.
Et là, ce que je peux faire, c'est de rentrer ici dans le compte énergie 228 et 32. Et c'est là que je peux venir dire au système que le 228 et 32, c'est pas mon sous-total, parce que lui, il le sait pas. Parce que là, il prend plus pour acquis, comme tantôt, que je suis toute taxe comprise. Il ne sait pas vraiment. Fait que ce que je vais faire, je vais venir ici dans la petite roue d'engrenage, puis je vais lui dire que oui, c'est toute taxe comprise. Donc, il faut qu'on clique ici. Il va me décliner automatiquement mon sous-total. Donc, si j'avais le sous-total sur ma facture, je verrais que mon sous-total est de 198 et 58. Je verrais aussi que mes taxes sont de 9,93 et 19,81. Et là où je voulais attirer votre attention, c'est que des fois, ça se peut qu'il y ait des petites corrections à faire, par exemple, au niveau des fois, il y a des sous qui ne balancent pas. Donc, là, on peut venir éditer carrément les sous pour venir ajuster exactement au lieu de 9,94 qui était sur ma facture, ben, le système lui a calculé 9,93. Le fournisseur s'est trompé, mais on ne veut pas en faire de plat. Fait qu'on va ajuster les choses ici. Et naturellement, une transaction qui n'est pas à 0, donc présentement est à 228 et 32, c'est une transaction qui ne balance pas, donc on ne serait pas capable de l'enregistrer. Pour faire balancer la transaction, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer ici au crédit. Et là, ça reporte mon total, donc mon 228 et 32. Ça m'indique que ma balance est de 0. Donc, je sais que ma transaction balance. Et là, je peux faire soit enregistrer tout court. C'est là que c'est le fun qu'on a mis ce bouton-là parce que ce que je vais faire, c'est que je vais dire enregistrer nouveau. Enregistrer nouveau, ce que ça veut dire, c'est enregistre la transaction de facture, mais montre-moi tout de suite pour que je puisse la payer. Fait que je vais faire enregistrer nouveau. Je vais retomber dans ma nouvelle transaction, mais ça, c'est une transaction de paiement. Fait que ce qui est bien, c'est qu'il a gardé, il a mis ma date du jour, donc mettons que je vais la payer aujourd'hui. Il me redonne la possibilité d'avoir une référence, donc pour l'électricité, mettons comme ça. Un nom. Là, on est rendu en février. Mon fournisseur, il l'a déjà. Puis là, au lieu de faire facture parce qu'elle est déjà rentrée, je ne veux pas en rentrer une deuxième, je vais la payer. Je clique ici sur payer. Et là, ben, je peux cliquer ici sur le paiement. Je fais traiter, enregistrer et fermer. Là, au lieu de faire un chèque, je vais planifier un dépôt direct. Donc, dépôt direct. Vous allez voir, c'est bien simple, le dépôt direct. C'est le même principe que les chèques. Donc, à chaque transaction, il vient les accumuler dans notre menu des dépôts directs. Là, il vient me dire que j'ai un dépôt direct en attente. Oui, effectivement, j'ai un dépôt direct en attente. Mais si j'en avais 3, 4, 5, il me dirait que j'en ai 5. Ce que je vais faire à ce point-là, c'est que je vais faire nouveau. Je vais venir lui dire, je veux payer mes fournisseurs avec mon compte bancaire. Je suis rendu au numéro 8, je fais envoyer. Je veux payer tous mes fournisseurs. Générer. Je suis certain. Et là, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de me faire un petit téléchargement. En fait, je peux même pas vous le montrer à l'écran parce que c'est pas intéressant, là, mais c'est un petit fichier que vous téléversez sur votre institution financière. Et ce petit fichier-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer l'argent de votre banque et il va le transférer à tous vos fournisseurs en un clin d'œil. Et automatiquement. Donc, ça se ferait très rapidement pour les dépôts directs. On peut payer par dépôt direct les fournisseurs, mais on pourrait aussi payer nos employés par dépôt direct. C'est pour ça que tantôt, j'avais un choix entre les fournisseurs et les employés. Là, je n'aurai pas le temps de parler de la promesse de paiement de Café Cantina, mais on pourra voir ça éventuellement. Mais ce que je voulais vous montrer absolument, c'est l'encaissement. Et je vais finir avec un rapport TPS-TVQ. Alors, finalement, j'ai reçu mon paiement
de Café Cantina. Je m'en viens sur la fiche du client. Cantina. Comme ça. J'ai encore une fois mon petit bouton, mais là, c'est pas payé, c'est encaissé. Il m'a payé, par exemple, par versement bancaire, celui-là. L'étiquette va me permettre de dire que c'est un virement. Il m'a payé le solde de la facture, donc 338,38. Il m'a payé aujourd'hui. Je suis content. On fait traiter. Comme ça. Et là, on va voir ici dans notre âge des comptes, comptabilité, rapport, âge des comptes, compte à recevoir, tout est clair, compte à payer, tout est clair. Alors, je vais faire une petite conciliation avant de fermer mon mois de février. Donc, nouvelle conciliation, comme ça. Conciliation, ce qui est génial, c'est que toutes vos transactions en circulation qui sont en haut, quand vous cliquez une fois dessus, ils descendent en bas. Fait que si vous en avez 36 puis que le téléphone sonne puis vous êtes rendu à je sais pas trop où, ben vous le voyez tout de suite que vous êtes rendu à la 36e. Et là, vous pouvez terminer votre conciliation. Bien entendu, là, je n'ai pas rentré mon vrai solde, mais vous comprendrez ici que la différence devrait arriver à 0. Si la différence n'est pas à 0, c'est parce que j'ai oublié une transaction. Alors là, je pourrais la faire et revenir la concilier. Ou bien, si ça arrive à 0, là, je vais la concilier ici. Je fais oui. Mes transactions sont conciliées. Je ferme ma période. Donc, nouvelle période pour le 22-02. Je ferme février. Donc, février 28, comme ça. Nouveau numéro de période. Ah oui, c'est pas j'ai oublié de mettre 23. Comme ça. 28 février 23. Je vais tricher un peu. Je vais fermer ma période de mars pour faire mon rapport TPS-TVQ. Donc, 23-03. Je vais fermer en mars. Comme ça. Et je vous avais promis que la formation se terminerait par le rapport TPS-TVQ. Donc, roulement de tambour, remise gouvernementale. Je veux une nouvelle remise gouvernementale. C'est une remise gouvernementale de taxes. Ma période de départ, ben moi, mes remises gouvernementales sont aux 3 mois. Donc, ma première période, janvier, février, mars. Mon paiement est en avril. Mon compte utilisé, c'est mon compte de banque. Je fais envoyer. Et là, pour ceux et celles qui en ont déjà fait, vous allez voir que c'est très puissant parce que ici, quand je me branche sur le site du gouvernement, ben, je sais tout de suite qu'à la ligne 101, je dois tout simplement reporter ce montant-là. À la ligne 103, c'est ce montant-là. 105, 106, etc. Je reporte les montants. Quand j'ai fini de reporter les montants, il me reste à traiter, comme ça. Traiter, ce que ça fait, c'est que ça va faire une écriture comptable qui va remettre les pendules à 0. Donc, oui. Et là, ben, si là, ça a l'air que j'en ai à payer, là. Fait que, soit que je fais un dépôt direct ou un chèque, ou que je vais le faire à la main autrement. Fait que ne rien faire. Et voilà, ça veut dire que ma transaction ici de taxes a passé. Ce qui veut dire que mon prochain trimestre, ben, je vais repartir à 0 au mois de mars. Comme ça, mon avril, mes 3 prochains mois vont faire partie du prochain rapport TPS-TVQ. Et après ça, ben, il y a les prochains mois, je fais des ventes, des achats, je rentre ça dans mes photos de facture, je refais un autre rapport TPS-TVQ, et à la fin de l'année, ben, mon comptable va m'aider à fermer l'année. Et tout recommence l'année prochaine. Voilà. Je te repasse la main, Mathieu. Hey, super. Rémi, tu as très bien fait ça. J'ai vu entre-temps qu'on a un nouveau joueur qui s'est joint.
c'est un prospect, c'est client Pneus New Richmond. Alors, désolé, on avait une petite extension sur notre formation je continue un petit peu dans le temps. Donc, je voulais juste souhaiter la bienvenue à Pneus Richemont. Et Rémi, tu as fait ça comme un champion. C'était vraiment très clair. Je vais procéder à une petite liste de questions pour en pouvoir recéduler une autre formation. Alors, à tous et à tous, je vous souhaite une bonne journée. Et à Pneus Richemont, ben, je vous invite à rester avec moi et on va se téléporter dans le côté du Gym Car. Alors voilà, profitez d'un bon lunch. Bravo Rémi, bien fait. Et à Pneus Richemont, ben, en fait, je vais prendre la chance de vous appeler sur la ligne terrestre, être sûr qu'on se comprenne bien, à moins que votre micro soit ouvert et disponible au moment où on se parle. Merci, Mathieu. Merci à tous. Au revoir. Alors, Pneus Richemont, unmute, c'est bon. Voilà. Alors, Pneus Richemont, je suis désolé, hein, on a été, on avait un grand groupe et la formation ce matin s'est étirée un peu. Ça vous a donné un petit avant-goût, par contre, sur le module de comptabilité. Ça vous a donné aussi un avant-goût sur la technologie qui s'en venait dans GemCare, parce qu'essentiellement, la technologie, on s'en va sur une version web. Alors, le GemCare va devenir en ligne. Donc, exemple, ça, c'est mon GemCare en ligne. Je vais juste me connecter en mode démo. Est-ce que vous m'entendez bien avant que j'aille trop loin? Je vais être sûr que... Oui, ça va bien. Oui? Ah, génial. Puis écoutez, là, ça va être juste nous d'un point de vue de présentation. C'est quoi les éléments que vous aimeriez qu'on couvre là, dans la prochaine heure ensemble ou la prochaine demi-heure, en fait, au niveau garage? C'est quoi les éléments importants pour vous dans un logiciel de Moi, gestion? on aimerait ça voir comment est-ce que le système opère, voir si c'est simple à opérer. Puis j'aimerais surtout voir le système de gestion de rendez-vous. Comment est-ce que ça marche, si c'est simple à modifier. Parce que je veux pas nous autres en garage de pneus, puis des fois, il y a des rendez-vous qui se prennent vite puis qui se lâchent vite. Bon. OK, parfait. Donc, la gestion de rendez-vous, c'est important. Oui. Dans GemCare, on a deux versions. Il y a la version web, parce que ce que j'ai compris ou de mémoire là, par courriel, ce que j'avais vu, c'est vous étiez avec Carus, hein, si je ne me trompe pas? Oui. Excellent. Donc, avec le GemCare, on a deux choix. Si vous êtes dans le désir de changer maintenant, on a une version desktop qui est implantée dans 40 pays avec 46 000 utilisateurs dans le monde, donc beaucoup de gens qui roulent dessus. Ou bien, on a la version web qui est devant nous, qui va être disponible à partir du mois de juin. Actuellement, on est en bêta avec quelques utilisateurs, mais il est trop tôt pour nous de la relâcher dans le marché. Il manque un petit peu de documentation, il manque un petit peu de peaufinement, mais je peux aujourd'hui prendre le temps de montrer les deux versions. Mais l'idée de quand l'implanter, ça vous appartient, c'est en fonction de votre niveau actuel de où vous en êtes. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez changer rapidement ou le mois de juin est possible? Non, le mois de juin serait possible parce que dans le fond, moi j'ai un rush de tailleur qui s'en vient prochainement, là, puis ça me tente pas de changer ça au milieu du rush là, pour OK, raison, là. Bon, hey, c'est correct, c'est tout correct. Donc, à ce moment-là, on va rester sur la version GemCare en ligne. Vous allez voir, ça risque de répondre bien à vos besoins d'aujourd'hui et aussi de demain. GemCare, c'est une version qui est multi-site ou multi-même entreprise. Donc, actuellement, quand je suis en ligne, je peux me connecter sur différents lieux. Moi, je vais prendre celui-ci. Mais le principe, c'est si un jour vous avez plusieurs garages, puisqu'on le voit de plus en plus, il y a des gens qui visent la retraite, donc il y a des opportunités intéressantes pour les entrepreneurs. GemCare est tout indiqué. Quand on se connecte, ben, on a accès à un tableau de bord. Donc, les éléments qui me touchent comme utilisateur, et en fonction de la sécurité que vous allez donner, hein, parce que c'est vous qui donnez accès à qui vous voulez dans le système. Il y a un petit tableau de bord aussi qui nous donne les indicateurs. Tu sais, c'est quoi les nombres de nouveaux clients, la facture moyenne. On pourrait rajouter les indicateurs qui vous intéressent. Sur le côté, il y a un petit menu de navigation qui inclut aussi la comptabilité, la paye, les dépôts directs. On prend les paiements par carte de crédit sur un message texte ou sur un courriel. Donc, on est vraiment rendu plus loin. Au niveau du point de vente, ça ressemble un petit peu à ce que vous aviez peut-être déjà vu il y a 10 ans, mais en mode plus moderne. Donc, c'est plus sexy, c'est plus beau. Dans le haut, en fait, c'est ici qu'on va monter un devis. Donc, je vais choisir, exemple, un client.
un client pourrait avoir plusieurs véhicules. J'en choisis un à l'écran. Le véhicule pour avoir déjà des estimés. Je pourrais les voir oui ou non. Et même si je dis non, dans certains cas, il peut y avoir un petit pop-up qui me dirait, écoutez, il est dû pour un remplacement de frein. Ici, il n'y avait pas de note, donc on peut continuer. Dans la partie du milieu, on va bâtir le devis. Donc, le devis ou l'estimé, c'est quoi? C'est de la main-d'œuvre, puis c'est des pièces. Donc, dans le bas, j'ai des petits icônes raccourcis. Il y a un volet qui est un lien sur des travaux que vous avez déjà établis. Donc, remplacement des disques et des freins, exemple. Alors, je pourrais choisir quelque chose dans ma liste, comme je pourrais avoir un code ouvert où je pourrais écrire ce que je voudrais. Dans le domaine du pneu, on travaille beaucoup avec une forme de kit. Donc, le kit, c'est quoi? C'est un forfait qui me permet de mettre, exemple, la pose de pneu 4 valves, pour pas oublier de mettre des valves. Donc, l'idée, c'est que je mets un code, puis ça m'en écrit plusieurs. C'est un peu le principe du forfait. L'autre chose qu'il y a dans Jumcar, il y a la possibilité de minimiser des items ou déplacer des items d'un endroit à l'autre. Ça, c'est un volet qui est aussi intéressant, parce que des fois, les gens ils font des travaux, puis ça s'éternise, ça prend plusieurs pages. Mais dans la version web, on peut les condenser. Vous faites beaucoup de pneus, donc 2 volets. On peut se connecter à Stocks, on peut se connecter à tous les fournisseurs de pneus principaux qu'on a au Québec, ou vous pourriez avoir votre liste aussi à l'interne. Alors, puis évidemment, quand je suis en mode multilocalisation, ben, je peux voir ce que j'ai comme quantité dans les autres sites. Actuellement, il n'y a pas grand-chose, mais peu importe, je choisis quelque chose aussi, pouf, je peux le transférer dans ma pose de pneus et toujours dans un contexte de changer l'ordre pour avoir mon travail en haut et mes pièces en dessous. J'aurais pu me connecter là où il y a un petit S, ça peut se connecter sur un site de pneus. Ça, c'est un site qui est, dans ma démo, j'utilise S-Order, qui est un site français là, qui est utilisé par .s, mais dans la version plus en France. Mais le principe, c'est toujours pareil, c'est que je cherche des pneus dans un site quelconque. Quand il y a des pneus qui m'intéressent, donc ici dans tu vois, nos sites en Amérique du Nord sont plus rapides. Ici, il faudra qu'ils travaillent la vitesse un peu. Non, mais c'est vrai, je trouvais que c'était un peu lent quand dans un rush de pneus, la vitesse est importante. Donc, quand il y a des pneus qui m'intéressent, ben, je finis par dire, ben parfait, c'est bon, c'est exactement ce que je veux. Je l'ajoute dans mon panier. Et Jumcar, tout ce qui est dans un panier, que ce soit des pièces automobiles ou peu importe, je peux dans un clic les transférer dans mon Jumcar. Donc, j'ai pas besoin de le réécrire. Ça s'est transféré. Donc, il y a des systèmes qui venaient de nous et il y a des systèmes qui venaient de l'Internet. Et à droite, il y a aussi un petit contexte, vous avez la quantité qui me donne les pneus ou les items en inventaire. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est un volet qui est intéressant parce que, exemple, ben là, si je veux vendre ça, ben, ça a donné comme ça, ces pneus-là, il y a peut-être en inventaire, puis ceux-là, je suis à -4 parce que j'en ai 0, puis il y en a besoin de 4. Alors, il y a beaucoup de petits repères visuels. Ce qui vous intéressait, c'était la... Oui. Pour l'inventaire de pneus, là, j'ai une belle place que je peux avoir mon inventaire de pneus, faire des recherches par grandeur, j'imagine. Oui, c'est ici. Quand on clique sur l'onglet pneus, là, c'est tout là. Alors, Okay. c'est ça. Fait que dans le haut, je ferai une recherche en haut. Puis après ça, je peux choisir avec des pneus qui auraient en stock. Donc, quand je clique sur mes en-têtes, là, je pourrais l'ouvrir simplement par défaut en disant, écoute, sans moi, qu'est-ce que j'ai en stock? Alors, chercher une grandeur, puis après ça, aller avec juste ce que j'ai en inventaire. Mais il y a plein de sites de recherche aussi dans le contexte de ce qui est en haut. J'ai la notion des petits cœurs aussi. Je pourrais afficher juste mes produits vedettes si je voulais. Alors, beaucoup d'options de recherche là, au niveau du module. Au niveau de stocks, on va aller voir, je pense qu'il est déjà intégré aussi. On a 315 liens qui sont dans l'ancien Jumcar et dans le nouveau, je pense que Stocks fait partie des sites qui sont, peut-être que c'est Stocks avec un X. OK, ça serait quoi d'autre? Peut-être .s, mais .s, il y en a où OK Tire? Ben, c'est distribution stock, ça. Ouais, ouais. par contre, Ben, Stock, regarde, je l'ai tapé. va avec MTD. NTD, parfait, je vais taper NTD ici. Connect, il est juste en dessous de Tire, là, ouais. Parfait. Alors, NTD. Fait que Stock, il faudrait le valider. Mais essentiellement, le NTD, on voit que, bon, on s'est connecté, c'est plus rapide. Je cherche en haut 205, 65, 15. Et là, je suis dans un vrai, en haut, je suis dans un vrai compte client.
Alors, je vais juste m'assurer que mon panier est vide parce que je ne voudrais pas briser ça ici. Vous connaissez ce site-là. Regarde en haut, le Ah, panier il est est à vide. jour. Parfait. Super. Non, mais tu vois, c'est important quand on joue avec des choses qui sont des comptes clients et les gens nous font confiance, mais de l'autre côté, on ne veut pas. Alors, si je veux en bas mettre une quantité de 4, ben, ce que j'ai dans mon panier en haut, c'est une quantité de 4. Alors, quand je vais dans mon panier qui est ici, je vois à l'écran que j'ai 4 nœuds et quand je clique sur envoyer dans Gemcar, ça me les transfère. Ça va? Fait que l'intégration est chouette. Par contre, là, au niveau du panier ici, je vais faire clear all parce que je ne voudrais pas que. Êtes-vous certain? Oui, je suis certain. Là, je le remets dans le même état que je l'ai trouvé. Puis comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas quelqu'un par inadvertance chez eux qui commande des pneus pour moi. Donc là, mon intégration avec les sites, ça va, tu sais, c'est vraiment facilitant. Au niveau du calendrier, ça, c'était votre enjeu. Donc, on a un petit bouton qui s'appelle calendrier. Dans mon calendrier, j'ai mes techniciens. Chez vous, il y a combien de techniciens? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. Puis des gars de pneus? J'en ai une équipe, puis je monte jusqu'à 3 équipes. Là. OK, parfait. Donc, quand on dit des équipes, c'est parce que vos rendez-vous, vous les faites en équipe de 2, puis au lieu de prendre 1 heure, on fait une demi-heure, 20 minutes, c'est ça? Exactement, ouais. Parfait. Alors, l'idée de tout ce qui est mécanique, moi, je vous invite à céduler des rendez-vous parce qu'on va s'assurer qu'on a les pièces en stock, tout ça. Donc, pour céduler un rendez-vous, qu'est-ce que je fais? Je clique à mon technicien et à ce que l'heure que je veux donner. Ça arrive ici. Par contre, au niveau du pneu, si vous avez des équipes, l'autre volet qui est nouveau dans Gemcar, si vous voulez avoir un affichage par B, je pourrais avoir un affichage par étape. C'est-à-dire que dans un estimé que je fais pour un client, oui, je comprends que le client attend. Ça, c'est global à l'estimé. Mais je peux avoir 3 types d'ouvrages. Un vidange d'huile qui est en cours. Je pourrais avoir un remplacement de frein que malheureusement, je suis en attente de pièces. Je pourrais avoir un remplacement de transmission qui est en attente d'approbation de client. Et ici, à l'écran, ben, j'ai un bon exemple, c'est lavage. Moi, lavage, j'ai pas envie de prendre des rendez-vous. J'ai envie juste de dire, écoute, ça, je suis rendu en lavage. Envoie-moi ça au lavage. Donc, quelqu'un qui est en charge du lavage, quand il voit des choses arriver dans sa grille, ben, c'est que c'est à faire, puis l'ordre n'a pas tellement d'importance, mais l'heure n'a pas d'importance, mais c'est important d'y faire. Donc, vous, la pose de pneus pourrait très bien être envoyée à une étape qui s'appellerait pose de pneus. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement de saisir un calendrier, c'est juste dire cette étape-là, hop, on a tout fini, on envoie ça en pose de pneus sans passer par le calendrier. Comme je pourrais aussi utiliser un rendez-vous pour le calendrier. Ça, c'est vraiment à vous de décider comment vous voulez le faire. Donc, la vue, ce qui est intéressant, c'est que la vue par étape, ben, ça me permet de voir tout ce qui est en lavage, tout ce qui est en pose de pneus. C'est là. À gauche, en haut, c'est des non cédulés. En bas, à gauche, c'est des rendez-vous cédulés. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on n'avait pas dans Gemcar avant, c'est la vue par semaine. L'autre chose qu'on n'avait pas, c'était une vue calendrier du mois avec des couleurs. C'est-à-dire qu'ici, quand j'ai ouvert, ben, je vois du orange. C'est-à-dire que je commence à être. Je vais rester dessus, il ne fallait pas que je clique. Mais quand j'ai du orange, je vois que je commence à être occupé, alors qu'en vert, je suis pas mal libre, puis en blanc, il ne se passe rien. Par contre, si j'étais en rouge, je serais super débordé. Cette vue-là était moins pertinente dans Gemcar, parce qu'on avait ça dans l'ancien Gemcar. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a différents départements. Vous avez des pneus, mais peut-être que dans l'électronique, il y a un gars qui est bon dans l'électronique. Donc, on voudrait voir cet agenda-là par type d'affichage. Donc, qu'est-ce qu'on fait avant dans mon. Attends, je vais rester dans l'agenda, je vais l'exprimer mieux. C'est que dans mon affichage ici en bas avec mes techniciens, je pourrais avoir un affichage qui est juste pour la partie des gens qui font de l'électricité. Donc là, j'ai Kevin et Alex, c'est mes 2 spécialistes. Donc, quand je clique sur mon calendrier, ben là, j'ai un peu d'orange parce que le mercredi, c'est pas mal occupé. Un peu de vert, puis on commence à encore de la place. Donc, l'idée, c'est d'avoir un affichage par type d'expertise. Donc, quand j'ouvre mon calendrier, ben, je veux avoir un affichage, exemple, juste sur les gens qui font des pneus en ligne. Tiens, attends, je vais aller sur pneus en ligne. Ça, c'est un volet aussi qui est nouveau. Il y a plein de choses nouvelles dans le nouveau calendrier. Dans le nouveau calendrier, ce qu'on dit, c'est on peut ouvrir des baies pour que des gens prennent des rendez-vous en ligne. C'est un volet qui est bien, mais la beauté, c'est ça. En fait, je me souviens plus de. Alors, on va aller ensemble. Vous allez me permettre, c'est un peu nouveau même pour moi.
Donc, il y a des éléments qui ne sont pas encore tout à fait 100% familiers. Dans les configurations en bas, on a un micro-site Internet où les gens peuvent prendre des rendez-vous en ligne. Donc, l'idée, je m'en vais dans la configuration. Ah, ici, il ne me laisse pas rentrer dans la configuration. Dans la configuration, j'ai un micro-site Internet. L'idée, c'est, si vous en avez un, tant mieux. Vous pouvez rajouter juste le petit bloc, un bouton rendez-vous en ligne qui va se connecter sur votre Jumpcar. Mais sinon, on crée un micro-site Internet qui est beau, qui a l'information sur votre entreprise, des photos, des services, tout ça, et qui est déjà prêt à être utilisé. Sauf que le bouton ici, configuration, pour l'instant, il m'empêche d'aller là. Il y a un petit souci. Mais dans ce site-là, ça m'aurait permis de vous montrer le lien Internet. Donc, ce que je vais faire, dans le fond, je vais envoyer par courriel à Pneus Richemont quand ils vont l'avoir ajusté. Juste l'adresse du site, ça va te donner une bonne idée de qu'est-ce qui est un micro-site que tu peux configurer toi-même. Tu veux mettre des coupons rabais, tu veux mettre un rabais, tu veux mettre tout ce qui est dans ce site-là. Ça ne demande pas de programmation. C'est toi, comme utilisateur, qui va le changer, qui va l'éditer. Tu n'aimes pas la photo, tu la changes. Ça va? Fait que ce qu'on voulait, c'était donner la chance à tout le monde d'avoir une petite plateforme web qui est facile. Souvent, même les gens vont en garder deux. Si vous avez déjà un ancien site puis qui est bien, ben, gardez-le. Vous avez payé pour, tant mieux. Mais le microsite, on parle de 10 par mois. Puis le rendez-vous en ligne, on parle de 25 par mois. Et le module de rendez-vous en ligne, ben, on peut le connecter sur votre site actuel. Donc, si votre site est parfait et que vous l'aimez, qu'il manque juste rendez-vous en ligne, c'est là. Donc, le rendez-vous en ligne, il marche bien. Ce qu'on est en train de pousser, par contre, qui est une petite amélioration, c'est le fait quand les gens vont en ligne, qu'on puisse avoir si on a monté un devis, qu'on puisse proposer aux gens de booker un rendez-vous pour les pneus, mais aussi pour exemple les freins ou le devis pour lequel il y avait des éléments qui avaient été montés. Et parallèlement, de le linker avec, selon le type de client, donc un client A pourrait accéder au calendrier avec le 3B de service, puis le client C, lui, aurait le droit juste à une B. Parce qu'un des défis qu'on a, c'est de comment est-ce qu'on sent bien nos clients A avec un calendrier en ligne. Les autres sont contents, mais ils arrivent à prendre un rendez-vous. Tout le monde a pris des rendez-vous le matin à 8 heures. Puis pourtant, c'était un gars de Montréal. C'est moi qui ai passé chez vous. Je dis, tiens, je vais aller poser mes pneus. Je les pose, mais pourquoi moi, j'aurais priorité sur ces beaux rendez-vous-là? Donc, l'idée, c'était de faire en sorte qu'on avait un petit éventail là, sur la sélection des baies. Donc, ça, c'est un autre volet que moi, j'aime bien dans le calendrier. Et c'est pour ça que j'avais un affichage ici qui était affichage pneus en ligne. Donc, je pourrais avoir deux affichages de pneus en ligne, un qui aurait juste 2 B et un qui aurait 3 B. Et la beauté de ça, ben c'est comme je dis, c'est de varier un petit peu l'association des rendez-vous avec le type de client. Parce qu'un client A, ben, on veut qu'il y ait de la place, puis le client C, ben, c'est quand ça donne. Ça va? Oui. Parce que c'est clair, mon histoire de. Donc, l'affichage, qu'est-ce que je sais? C'est juste, si je prends exemple tout le monde, ben, je vois en haut, puis là, j'avais mis tout. Ben, j'aurais pu aussi avoir des courtoisies. Avez-vous des véhicules de courtoisie? Oui, on a. Parfait. Donc, la même chose pour y avoir un agenda de location pour des véhicules de courtoisie. Gemcar imprime un petit contrat de location de courtoisie, vous protégez. Dans certains cas, les gens chargent au kilométrage pour couvrir l'essence. Quand les véhicules sont plus beaux, ben, on charge pour la location du véhicule. Puis, il peut avoir un tarif à demi-journée, à l'heure, tout ça. Donc, ça aussi, on fait ça dans le Gemcar. L'autre volet que moi, j'aime beaucoup, c'est je vais revenir sur où j'étais. Je pense que j'étais sur... en tout cas, c'est pas tellement grave. Dans ma petite loupe de recherche où je suis, j'ai des... on va juste fermer ce petit message-là, parce qu'elle prend un peu de place. C'est ça. Fait que je vais revenir ici sur mon point de vente. Donc, quand je vais dans ma petite loupe de tantôt, j'ai tous mes items avec des codes de couleur. Est-ce qu'ils sont facturés? Ils sont rendus où dans payés, en soumission, facturés, etc., etc. Donc, moi, ça me permet de suivre rapidement où je suis allé. Et l'autre volet qui est intéressant, c'est à droite. On a la notion d'imprimer soit un bon de travail, soit transformer ça en devis. Je vais passer sur le côté devis estimé, parce qu'on est rendu en 2023, on envoie des choses par courriel, mais là, on peut télécharger le document papier, mais on peut aussi demander une signature électronique. Je peux aussi imprimer le document à l'écran ou je pourrais l'envoyer par courriel. Quand je l'envoie par courriel, je pourrais avoir un système d'inspection. Donc, tout est rattaché avec le système d'inspection, les photos, tout ça. C'est vraiment chouette. Et on sauve beaucoup de temps.
Alors, il n'y a plus d'histoire de ouais, au téléphone, il m'a dit ça. Non, je l'envoie par texte, je l'envoie par message. Puis on le voit par texte aussi. En haut, il y a des petits icônes, là. Donc, quand je vais envoyer un texto à mon client, ben, je peux aussi avoir des templates qui sont déjà montés. Mais c'est un clic. La même chose pour les courriels. Je peux travailler sur les courriels. Fait que ça, c'est un volet qui est le fun. Les rendez-vous, la même chose. Hey, on est un centre de pneus, ça va vite. Je pourrais faire une confirmation de rendez-vous à mes gens. Ça va? Fait que ça, c'est un volet qui est bien, soit par courriel ou soit dans un contexte de SMS. Je l'ai aussi, un autre petit détail, le client m'appelle et me dit, écoute, j'ai rendez-vous, mais je me souviens pas pas quand. Ben, pas de souci, je suis toujours dans le dossier en haut à gauche d'Alexandre Takeoff avec le Kia. Mais il y a un petit icône ici qui s'appelle afficher les notes, mais à côté, c'est afficher les rendez-vous à venir. Donc, c'est très facile sur une plage donnée, de sortir les rendez-vous qui sont à venir. Donc, lui, c'est un bon client. Il y a beaucoup de rendez-vous. Mais c'est correct. Une fois, on est en mode de l'accompagner rapidement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un petit bouton rouge, là, ça nous permet de savoir que le client il nous doit des sous. Fait que ça, c'est un volet. Comme j'ai la possibilité avec le GemCard, d'envoyer un courriel avec un lien de paiement. Fait que ça, c'est un gros plus. Donc, on peut imaginer un contexte où vous faites un travail pour des pneus dans la journée. Le client dit, écoute, laisse le véhicule dehors. Vous avez une petite boîte à clé extérieure. Vous mettez dans la petite boîte à clé les 4 derniers chiffres du cellulaire du client. Puis, vous envoyez un email au client. Écoutez, votre véhicule est prêt. Les clés sont dehors. C'est la boîte numéro 4. Utilisez les 4 chiffres de votre cellulaire, les 4 derniers. Et là, vous envoyez le lien de paiement. Le client vous paye. Vous avez un client qui a une salle d'attente qui est remplie. Même chose, vous envoyez sur le téléphone au client la possibilité de payer pendant qu'il attend pour ses pneus. Ben, bingo, c'est réglé. Ça va? Alors, on est passé à l'étape de 2023 et ça, c'est un volet qui est bien. On gère aussi l'entreposage de pneus, donc la possibilité de générer les étiquettes, mettre une valeur, exemple. Oh, attends, pas là. C'est ici la valeur, ça vaut 300$. Et je vais générer, exemple, c'est des Toyo, parce que c'est facile à écrire. Je vais écrire Toyo, GO2 sur mon clavier, ça va bien aussi. 195, 65, R15. La position, l'usure, on va dire, ils ont 4. Puis, s'ils sont 4 pareils, ben, je suis content, je peux juste enregistrer. Enregistrer et fermer, pardon. Ah, ça, c'est l'autre volet aussi qui est intéressant, d'enregistrer qui est fermé. Je peux aller enregistrer et fermer. Et dans le fond, ça va me mettre mes pneus. J'aurais pu mettre une quantité de 4 pour qu'il m'en génère 4. Je peux imprimer mes étiquettes. Donc, c'est tous des petits détails qui sont là, mais qui sont intéressants d'un point de vue utilisation. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La gestion des retours, hein, on commande des pièces, on peut gérer les retours des corps, des pièces neuves, tout ça. L'historique du véhicule, le module d'inspection. Comme je dis, le module d'inspection, même aujourd'hui, vous pourriez dire, ah ben écoute, moi je commence le GemCard plus tard, mais je veux prendre le module d'inspection. Tout marche dans le GemCard dans un contexte de module. Alors, ça veut dire quoi les modules? Je vais rester ici. C'est juste moi je pensais qu'on avait un petit bouton accueil. Bon, tu sais où l'accueil? En tout cas, c'est pas très grave. Je pourrais aller dans véhicule ici et aller dans inspection. Mais tantôt, j'avais un tableau de bord qui était plus facile. Au niveau des inspections, qu'est-ce que c'est? Ben, j'identifie un client ou je pourrais même linker ça. Donc, dans votre Carus, actuellement, vous avez un numéro de bon de travail. Je le tape ici. Je vais rentrer mon client que j'ai. Donc, le Carus, on peut prendre vos clients, les importer dans le système. Je pourrais choisir le véhicule. Donc, on pourrait importer les clients et les véhicules que vous avez de votre Carus. Et là, je vais dire, je vais prendre un Audi. Et ensuite, ici, je vais faire une inspection pour les pneus. Je vais prendre un odomètre de rentrée. Alors, voilà, j'enregistre. Ça marche sur une tablette, ça marche sur un Mac, ça marche sur tout. Et là, je pourrais dire, je vais faire l'usure des freins, il reste 3 mm. Et là, à côté, j'ai des codes de couleurs. Je pourrais dire, ça, je l'ai vérifié, ça, c'est non applicable, c'est bon. Je pourrais prendre une photo. Avec la tablette, je pourrais linker directement une photo. Je vais aller chercher un document. Je pourrais mettre des petites notes aussi. Je pourrais dire, oh, ici, on parle d'amortisseur. Il fait du bruit. Il fait du bruit. Donc, j'écris mes petites notes. Quand c'est complété, de ça, on vient générer un document PDF. Oups, ici, il dit le domaine de sortie n'est pas fini. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que, par exemple, il y avait un essai routier, qu'on démontre qu'on a bel et bien fait l'essai routier, et à l'inverse,
qu'on n'a pas fait un tour sur Montréal. Donc, enregistrer ici et on vient générer le document PDF. Le document PDF, un peu comme on l'a vu tantôt avec la soumission, ben, je peux l'envoyer par courriel. Ça fait un document qui est beau, ça fait un document qui est professionnel. Donc, on a plusieurs inspections qui sont déjà prémontées, mais dans le domaine du bleu, ben, on a un petit descriptif de ce qui a été fait. Et à côté, ben, il y avait les photos qu'on a été chercher, les petites notes qu'on a été chercher. Alors, ça, c'est un des volets qui est déjà, qui peut être fait séparément, si vous voulez. Mais autrement, l'inspection fait partie du GemCAR. C'est un des modules qui est disponible. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, ça fait un petit tour rapide, mais l'idée, c'était de vous donner un petit avant-goût là, de ce qui s'en venait. Le GemCAR tel quel, actuellement, on a une promotion qui est intéressante. Je vais vous l'envoyer. C'est un projet, ça coûte 236 par mois, ça vous donne accès à 4 postes. Dans le devis, vous pouvez dire, ben moi j'en veux 3 de plus. Ça coûte 15 de plus par station additionnelle. Mais la beauté, c'est que là, les frais d'implantation, c'est inclus. On vous donne aussi un petit lecteur code barre, c'est pas grand-chose, un petit lecteur code barre avec fil, mais quelqu'un qui aurait un poinçon, ça permet de scanner les pièces et de les ajouter. Et ce qui reste dans le 236, qui est optionnel, c'est le module de comptabilité. Sur la comptabilité, ça coûte 33,95. Le module de paye, c'est 21,95. Donc, dans le devis, vous cochez ce que vous voulez. C'est là. Mais les modules additionnels, ben, c'est tel quel. Il faut les prendre aujourd'hui ou demain, c'est là. Par contre, si le projet vous intéresse, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de bénéficier de la proposition de GemCAR qui est maintenant. Donc, si ça vous tente, vous dites, écoute, moi, je vais faire ça en juin, ben, on l'accepte aujourd'hui, on n'a rien à payer, mais ça garantit le prix. Puis dans la mesure où en juin, vous l'avez de l'avant, ben, on repartirait de cette proposition-là, mais vous n'avez pas besoin de mettre tous les modules. L'idée, c'est de mettre juste la base qui est en rabais, qui était le forfait pour 4 postes, avec l'implantation gratuite, les inspections digitales, les messages textes, tout ça, ça fait partie du GemCAR de base, donc dans le forfait qui est là. Fait que ça, je peux vous l'envoyer aussi. Autrement, est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas touchés dans les retours, de tel quel, les entreposages? Les ressources humaines, hein, tiens, c'est un petit volet aussi qui est bien. Dans les ressources humaines, ben, derrière chaque ressource humaine, on peut gérer toute la gestion documentaire. Il y a des avis disciplinaires, on enregistre. Il y a un CV, il y a des contrats d'embauche, tout est là. Fait que quand quelqu'un demande un relevé d'emploi, tout est là. Fait que quand quelqu'un demande, écoute, j'aimerais ça avoir mon relevé d'emploi il y a 2 ans, ben je vais dans les ressources humaines, c'est là. Je peux gérer mes employés actifs, inactifs. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un petit registre de déplacement. Toute la partie comptabilité aussi. Je peux faire une transaction, mais en fait, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Je comprends pas que mon tableau de bord ne soit pas disponible. Parce que dans mon tableau de bord, il y a des petits éléments que j'aime beaucoup. Ah ben c'est ici. Quand je vais manger au resto, je prends mon téléphone, je viens faire une petite photo de la facture. On va supposer que, bon, ça, c'est pas une facture, on va supposer ça que c'est la facture. Derrière ma facture, qu'est-ce que j'ai? J'ai une image. Et derrière l'image, je peux la traiter et la convertir. Fait que ça, c'est un des éléments que j'adore dans le système, c'est facture en attente de traitement. Moi, je pourrais dire ici, je veux les traiter. Donc, je veux traiter, exemple, cette facture-là. Imaginez ici qu'on a toutes les références de taxes, de tout ça. Ben, je vais dire, c'est qui mon fournisseur? Ben là, je n'en connais plus ou moins, mais si je tape une lettre, tiens, je vais dire, c'est NAPA. Et là, je pourrais mettre un numéro de facture. Je pourrais le mettre le montant avec toutes les taxes. On va dire que c'était 123,95. Les champs obligatoires, c'est vrai, le paiement, ben oui. On a déjà payé le fournisseur, donc il a été payé. Payé comment? Par la banque ou par ma carte Visa, exemple. Je pourrais dire les taxes par défaut, c'était Taxes Canada, c'est bien. Et j'ajoute ça. Donc, qu'est-ce que le système a fait? Ben, il est allé mettre une transaction qui est allée dans Office Supply. Donc, par défaut, NAPA, j'ai associé à Office Supply, mais c'est un restaurant, j'aurais pu l'associer à dépenses de resto. Et il a généré ma transaction derrière. Fait que ça, c'est un volet qui est assez simple parce que on pourrait imaginer quelqu'un à qui on a envoyé les photos, la personne se connecte, fait juste prendre la photo puis la rentrer. Puis quand j'ai fini,
j'ai un petit bouton qui s'appelle traiter. Voulez-vous vraiment traiter? Ben oui, j'ai fait le traitement. Donc, quand je reviens, je vais en faire une autre. Ben voilà, je vais faire une autre facture. Ben, je prends ma photo. C'est qui le fournisseur? Cette fois-ci, je vais le prendre dans ma liste, exemple, garage A. Et là, je vais dire, puis encore là, j'aurais pu dire garage, c'était plus des services de sous-traitance, donc j'aurais pu mettre le bon code de GL derrière. Et cette fois-ci, je n'inclurai pas le paiement parce que c'est un compte recevable. Ben, je peux l'ajouter ici. Par contre, le numéro de facture, je le vois à l'écran qui est là. Je pourrais rentrer le montant 458 et 98. Ben, la transaction se fait. Fait que rentrer des factures, c'est formidable. Puis derrière chaque facture, ben, j'ai une copie de la photo. Donc, ça veut dire que dans un contexte d'environnement 2023, mais dans un contexte aussi de sans papier. Ça va? Hey, je suis parti, j'ai fait ça long, là. J'ai le sentiment que j'ai été comme un verbomoteur. Mais là, le micro a l'air d'être ouvert. Par contre, je voulais être sûr que vous me suiviez dans ma petite présentation, là. On dirait que je vous ai perdu. Oh, désolé. Ah, parfait. Hey, c'est bon. Et moi, il y Génial. Je vais aurait trouver. moyen que je pourrais avoir comme un démo de tout ça, que je pourrais jouer avec un peu, montrer ça à mes associés. La Je sais pas réponse si est vous avez oui et ça. non. On va l'avoir. Pour l'instant, on n'a pas de démo qui est parce que on a une liste d'attente de tous les gens qui veulent un démo. Là, on est Uh-huh. en mode bêta avec quelques clients dans cette version-là. Dès qu'eux ont fini le bêta, ben, les gens qui veulent avoir des démos, là, on va donner accès. Pour l'instant, ce qui est disponible en mode bêta, si vous voulez vous amuser, je pourrais vous donner accès aux modules qui sont prêts à vendre, c'est-à-dire la comptabilité, la paye et le module d'inspection. Ça, il n'y a aucun problème. OK. De Carus, Moi, en passant, ça serait surtout pour, tu sais, moi, j'ai hâte de voir le système de facturation, le système d'inventaire, puis le système de prise de rendez-vous. Moi, c'est vraiment ça qui va être des deal breakers, dans le fond, là. Et moi, dans le fond, j'ai un associé que, lui, il est vieux jeu. Il aime bien quand ses affaires marchent bien. Il aime bien que ça marche de sa façon. Puis j'aimerais savoir si ça fait son affaire. Parce que si ça passe pas avec lui, ça passera pas. génial. Ben écoutez, moi, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est que je vais vous mettre sur la liste d'attente du démo. Dès qu'on va OK? avoir le démo, on va vous l'envoyer. Vous allez pouvoir vous amuser avec. C'est un démo, c'est en ligne, c'est 30 jours. Là. Vous avez en masse de temps pour naviguer dedans. Puis la seule chose qui va arriver dans le contexte de ça, c'est que là, on va se ramasser au mois de juin où la tarification, puis écoute, il n'y aura pas une énorme différence, mais le Gem Car va être légèrement plus cher. Mais il y a aucun souci dans le contexte, tu sais, ça ne fait pas une énorme différence. Là. Comme je dis, si on est à 236, la base qui était à 260, ben il y a une différence de 25$. Là. Donc, il n'y a pas de stress de ce point de vue-là. Ça fait pas, on ne sauve pas des millions, mais l'idée, c'est ça. Donc, moi, je vais vous donner accès déjà à tout ça, à la partie comptable, la partie paye, toute la OK. documentation aussi. Je vais vous envoyer ça dans le contexte. Vous, la comptabilité, est-ce que c'est fait dans Carus ou c'est fait dans un logiciel à part? C'est fait dans un logiciel à part. C'est quoi le système? Ça va être QuickBook. OK. Nous, dans QuickBook, on est capable d'importer toutes vos données de QuickBook et les mettre dans GenCar. Donc, ça, c'est un volet qui est intéressant. En fait, je dis QuickBook, c'est pas vrai. On fait QuickBook Desktop. Vous utilisez la version QuickBook en ligne ou desktop? Ça va probablement être en ligne, là, parce que là, je suis en train de changer ça. Là. Pour l'instant, j'ai avantage, mais je vais changer pour QuickBook dans les prochaines semaines. Ah, ils ne voulaient pas attendre au mois de juin. On pourrait tout faire dans le même endroit. Ah, peut-être. Ben oui, vous auriez tout en même place. Votre comptable. Ouais, mais c'est parce que... Non, moi, j'ai une comptable qui est très bonne avec QuickBook, là, puis ça, elle, je la changerai pas, mettons. Mais elle aimerait peut-être travailler dans GemBooks. Nous, on a beaucoup de clients qui étaient sur la plateforme En fait, on a des clients qui sont dans. La plateforme comme telle de comptabilité est utilisée par 26 000 utilisateurs. Puis dans ça, on a beaucoup de firmes comptables. Il y en avait qui ont jusqu'à 500 clients et ils ont converti peut-être 400 de leurs clients. D'autres des plus gros groupes, des plus petits groupes qui ont une centaine de clients, ils en ont converti 80. L'idée Parfait, ouais. de cette plateforme-là, c'est que c'est accessible sur un téléphone, c'est accessible sur un Mac. Le comptable, exemple, là, si je reviens, on est en mode de démo en haut, mais si je Mhm. reviens en mode traditionnel, puis que je me connecte, exemple, ici, je vais aller chercher. Non, en fait, c'est
Tiens, c'est lui ici. Quand je me connecte, moi, dans mon compte, par exemple, moi, j'ai 5 compagnies. En temps réel, je me connecte dans une compagnie qui aurait pu, elle, avoir plusieurs divisions, mais le principe, c'est de tout le temps être en mode live. Donc, puis je veux changer, je vais aller voir l'autre compagnie. Je m'en vais dans, exemple, V2V, qui est une compagnie plus opérante. On est là. Je vais aller dans l'autre compagnie, je m'en vais dans mon autre compagnie. Donc, les comptables, eux autres, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent se connecter sur chacune des compagnies puis voir un petit peu comment ça se passe. Fait que ça, c'est vraiment un volet qui est très plaisant. Fait que le volet de votre comptable, elle va être contente parce qu'elle va avoir accès pourrait éventuellement migrer tous ses clients sur la plateforme de GemBooks. Puis comme je dis, le module comptable, c'est 33,95, c'est pas très cher, là. Fait qu'on n'est pas c'est pas quelque chose qui est, puis la paye, c'est 21,95. Alors, fait que moi, je me prends une petite note, je vais vous l'envoyer, le démo de tout ce qui est comptabilité, puis dedans, je vais activer le module d'inspection digitale, donc ce qu'on a vu tantôt sur l'inspection, choisir un véhicule, remplir l'inspection, c'est là. Et dans les prochaines, probablement 4-5 semaines, on devrait avoir la version de démo pour le volet Gemcar. Puis comme je dis, dans le fond, le volet de lancement de cette version-là, c'est le mois de juin. Si vous voulez venir sur Montréal ou Québec, on a des dates déjà à la mi-juin ou en fait, c'est la première date. Je me souviens pas. En fait, il y a deux séances de formation, une à Québec, une à Montréal. En fait, on va aller là, regarde, ça va être facile. Je vais aller juste sur le site en français. Dans les événements. Donc, à Québec, c'est le 19 et à Montréal, c'est le 22. Donc, vous êtes comme plus proche de Québec, je pense. Si le 19 vous convient, ça pourrait être une date à mettre. Donc, ça, c'est une journée complète de formation sur la version SaaS, la version qui est là, qui est en ligne. Fait que ça, c'est un volet qui est bien. Fait que c'est ça. Fait qu'on peut partir comme ça. Je vais vous donner les accès sur, comme je dis, la comptabilité, ce qui est là. Votre comptable pourrait jouer avec. Je pourrais vous mettre en contact aussi avec, pour la partie comptable, on a des gens qui s'occupent plus de la partie comptabilité. Et eux s'intéressent beaucoup au comptable parce qu'ils voient le potentiel pas d'un client, mais d'un comptable en général entre 10 et 50 clients. Les plus gros, c'est un cabinet. Ou est-ce que c'est un individu ou c'est un cabinet? Moi, c'est un cabinet. Bon, alors les cabinets, ça, c'est extraordinaire dans le sens que quand ils apprennent à nous connaître, mais derrière, des fois, les cabinets ont 500 000 clients. Fait que ça, c'est un volet qui est drôlement intéressant pour nous de prendre un petit peu de temps avec elle. Tu sais, c'est curieuse de dire, qu'est-ce qui peut être fait pour le garage, mais qu'est-ce qui peut être fait aussi peut-être pour le cabinet d'une façon plus générale. C'est un produit québécois. Fait que, comme je dis, c'est un volet où c'est ça, ce qui est fait au Québec, quand on est proche, c'est plus facile de faire évoluer les choses en fonction des besoins d'ici, parce que bon, le Québec, on est toujours des petites astuces qui sont différentes d'une province à l'autre. Puis nous, on le vit à l'inverse. Quand on va aux États-Unis, on n'est pas aussi bon qu'au Canada, là. Que nous, au Canada, on a. Non, mais c'est vrai, les taxes, c'est facile au Canada. Mais aux États-Unis, il y a 3000 niveaux de taxes. Fait que chez nous, les taxes, tout est intégré. Mais aux États-Unis, on a des clients, c'est pas intégré. Fait qu'ils le rentrent manuellement, mais quand ils livrent un véhicule, je sais pas, on en a qui ont des concessions de véhicules, là, qui livrent un véhicule au New Jersey, parce que les taxes sont moins chères, puis bon, un flatbed, ça coûte moins cher que les taxes. Donc, ils livrent, ça dépend de la valeur du véhicule, mais dans certains cas, ils livrent des véhicules dans d'autres États pour sauver les taxes. Mais le client, lui, il est content, mais le garage, lui, il faut qu'il rentre ses taxes manuellement, là. C'est plus d'ouvrage. Donc, on a des forces quand on est local, puis on a des inconvénients quand on va à l'étranger. Mais en tant que compagnie québécoise, on est drôlement avantagé, là, de ce point de vue-là. Ça va? Fait que moi, je vous envoie un petit courriel, comme je ne mets pas de pression. Vous lui transférez tout ça. Si elle avait aller plus loin, qu'elle a le goût, qu'elle est curieuse, tant mieux. À l'inverse, eux, les comptables, des fois, c'est leur période plus d'impôts, parce que février et mars, avril, elle n'aura peut-être pas le temps de jeter un coup d'œil là-dessus. Peut-être qu'elle va dire, écoute, je vais le faire, mais après mon rush d'impôts, pas de souci. De toute façon, on parle du mois de juin.
Mais avant de tout changer, moi, honnêtement, je vous inviterais à réfléchir sur pourquoi avoir 2 logiciels quand tout se fait dans un, puis tout est intégré, puis que les paiements sont en Ah ligne. non, c'est sûr. Mais comme je disais, il faut que le système de facturation et le système de prise de rendez-vous fassent notre affaire, parce que sinon, on n'ira pas avec juste la comptabilité non plus. Là. Ben C'est non, surtout hey, ça. ça, je vous comprends. Ben oui, ça, je vous comprends. Ben écoutez, on commence par le début. Je vous envoie ça, vous allez à votre rythme. Puis comme je dis, nous, dès que le démo est prêt, ben, je vais vous envoyer sur le site Internet. Vous allez pouvoir faire votre démo en ligne 30 jours, vous amuser, puis il n'y a pas de souci. C'est juste pour OK, ben, l'instant, c'est le parfait. volet, il y a personne qui a accès aux démos, sauf les bêtas. Mais honnêtement, c'est ça, les commentaires qu'on a, les gens sont. C'est comme rafraîchissant d'avoir un logiciel qui fait tout ça, puis qui est facile quand même. Bon, comme n'importe quoi, faut l'apprendre. Mais une fois que c'est appris, il n'y a pas grand-chose qu'on ne fait pas. C'est bon? OK, oui, c'est parfait. Génial. Ben écoutez, ça m'a fait très plaisir. Fait que je vous envoie ça, puis le volet du devis, je l'envoie quand même à titre indicatif. Vous allez avoir une bonne idée du prix. Et il faudra juste comprendre qu'il va peut-être avoir un petit ajustement, mais quand même, ça va vous donner une idée de la structure de prix. Il ne devrait pas avoir beaucoup de changements à part le module de base qui risque d'être un petit peu plus cher. Ça va? OK, c'est parfait. Génial. Ben, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de lunch et merci d'avoir pris du temps avec moi. Je l'apprécie. Bon, merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.